Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 1er juillet 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés, où Wall Street a terminé en ordre dispersé hier. Les investisseurs restant toujours prudents en attendant le fameux rapport mensuel du département du travail qui sera publié ce vendredi à 14h30. Par ailleurs, les investisseurs ont aussi pris connaissance du recul du nombre d'emplois créés dans le secteur privé en juin aux États-Unis. La baisse est toutefois moins forte que prévu et l'emploi dans le secteur des services continue de se redresser. Autre indicateur aussi qu'on a eu hier, l'activité manufacturière de la région de Chicago a, elle, ralenti plus que prévu en juin après un record enregistré le mois précédent, selon les indices des directeurs d'achat de la fédération ISM. Donc, comme je vous le disais, après l'euphorie qu'on a eue sur pas mal d'indicateurs, je vous faisais le lien avec les PMI non manufacturiers en Chine. Et bien, après l'euphorie, j'ai envie de dire, retour à la normale, on risque maintenant d'avoir dans les prochains mois une sorte de stabilisation de ces données économiques. En Europe, eh bien, les bourses européennes progressent toujours pour la première séance du second semestre, en attendant notamment une série d'indicateurs susceptibles de nourrir les débats sur la vigueur de la reprise économique et l'évolution, encore une fois, des politiques monétaires. Alors, pour faire le bilan, les actions européennes conservent toujours une orientation positive qui a quand même bien dominé durant le premier semestre, puisque sur 6 mois, le stock 600 prend quasiment 14,5% et on a une performance de plus 17,5% pour le CAC 40. Donc quand même d'excellentes performances sur fond de reprise économique toujours et de progrès de la vaccination contre le Covid-19. Christine Lagarde, elle, la présidente de la Banque centrale européenne, a néanmoins souligné une nouvelle fois que la reprise restait exposée à des incertitudes, à commencer, comme vous le savez, par les risques liés à la propagation des variants, notamment le variant Delta qui pourrait pénaliser un peu la reprise, notamment si on a des nouveaux lockdowns, comme ce fut le cas en Australie, en Portugal ou même en Israël, dans certaines régions du pays. Enfin, dernier signe en date de l'amélioration de la conjoncture, en Allemagne, les ventes au détail, elles, ont rebondi de 4,2% en mai, après une chute de 6,8% en avril. Et cette première séance de juillet sera animée par les résultats définitifs des enquêtes mensuelles d'IHS Market auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier, qui sont ressortis en hausse. Les données montrent que les résultats ont quand même battu le consensus. Puis, on aura aux États-Unis les statistiques des inscriptions au chômage et on terminera aussi avec l'ISM manufacturier. En attendant, comme je vous le disais en introduction, le rapport mensuel sur l'emploi vendredi, qui est selon moi le catalyseur de la semaine. Et donc, les économistes interrogés par Reuters tablent environ sur 700 000 créations d'emplois non agricoles en juin, mais leurs estimations s'échelonnent autour de 376 000 à 1 million. Et tout chiffre éloigné du consensus pourrait relancer le débat sur l'opportunité d'une modification de la stratégie de la Fed dans les mois à venir. Donc vraiment, l'événement à surveiller pour moi reste le NFP demain à 14h30. Côté macro, nous avons eu la clôture mensuelle et semestrielle sur les indices. Et donc ici, nous avons un peu la performance du S&P 500, la performance semestrielle du S&P 500. Et donc, force est de constater que Wall Street traverse la première moitié de 2021 avec des actions américaines à des niveaux records. Les trois indices américains ont affiché quand même leur 5e gain trimestriel consécutif et le S&P 500 a
enregistré sa deuxième meilleure performance au premier semestre depuis 1998, donc avec une hausse de quasiment, il me semble, 14,5, 14,4%. Des indices, comme vous le savez, portés par la reprise économique et les campagnes de vaccination contre le Covid-19, certes, mais il ne faut pas oublier que les banquiers centraux restent très présents encore une fois pour soutenir les marchés. On a quand même eu pas mal de liquidités, d'argent frais qui arrivait sur les marchés durant les 6 premiers mois de l'année, des banques centrales qui ont toujours des discours et une politique monétaire ultra accommodante. Et comme je vous le montrais hier, le bilan, encore une fois, des banques centrales qui ne cessent de progresser pour atteindre quasiment les 30 000 milliards de dollars. Donc, tous ces facteurs, certes, même si l'économie se redresse, cette performance s'explique aussi, encore une fois, par le soutien inconditionnel des banquiers centraux. Et maintenant, si on se projette un peu pour les mois à venir, ça reste bien entendu des probabilités, mais tout de même, la saisonnalité du S&P 500 montre qu'en juillet est historiquement un mois fort dans la première année du cycle présidentiel. Je parle bien de la première année du cycle présidentiel, pas en temps normal. Donc, on peut s'attendre potentiellement, après c'est encore une fois des statistiques, des probabilités, mais un mois de juillet plutôt bon, j'ai envie de dire, pour le marché action. Effectivement, si on se réfère un peu au mois passé, le S&P 500, pareil, a accumulé des gains en juin, mai et avril. Donc pour l'instant, c'est un sans faute, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on va faire un carton plein au mois de juillet? Mais il faut encore une fois potentiellement s'attendre à un très bon mois pour le S&P au mois de juillet. Voilà concernant la saisonnalité du S&P pour l'année à venir, si on se base sur ces statistiques passées concernant l'indice. Tout de suite, direction les marchés avec notre indice national, le CAC 40. Nous avons eu la clôture mensuelle, certes une clôture dans le vert, mais la bougie n'est quand même pas très convaincante, je trouve. On est quand même sur une étoile filante. Bien entendu, il faut encore une fois la confirmer avec une clôture le mois prochain sous les 6450, mais un marché quand même qui commence, je trouve, à manquer de carburant, tout simplement. Là, on a fait un beau gap haussier ce matin, finalement, c'est en train de retomber. Donc la clôture mensuelle du mois de juillet risque aussi d'être intéressante, en tout cas sera très intéressante, étant donné que la clôture du mois de juin nous indique quand même un peu de fébrilité de la part du CAC 40. En daily, c'est compliqué quand même aussi sur le CAC. Alors, on a sauvé de justesse hier le bas de canal, 6500 points. 6500 exactement, on avait quand même enfoncé la Kijun. Ça reste fragile. Ça reste fragile dans le sens où on fait un gap haussier ce matin. Finalement, les acheteurs n'arrivent pas à garder la main, en tout cas pas pour l'instant. Et là, on se retrouve prisonnier entre une Tenkan et une Kijun. Donc vraiment, c'est plutôt un signe de neutralité sur l'indice. Généralement, j'aimerais bien qu'on casse les 6006 et dans ce cas-là, je m'attends à une nouvelle accélération. Par contre, si effectivement on clôture sous Kijun et on enfonce le bas de canal, je vise toujours les 6450. Mais pour l'instant, plutôt neutre. Je m'attendais à avoir un flux haussier ce matin suite au gap, mais ça ne prend pas. En tout cas, ça ne prend pas. On est même en train de repasser sous la fameuse zone de support. Et le canal, donc très clairement, je considérais qu'on a une dégradation quand même de la tendance haussière et que la correction pourrait, elle, s'accentuer si on repasse une nouvelle fois sous cette zone. Donc, on a
pas mal de données clés et de statistiques économiques cet après-midi. Mais si ce gros niveau cède, déjà qu'on a cassé notre kit jaune, mais donc si ce gros niveau-là cède, la zone un peu des 6515, 6525 points, eh bien, je viserai les 6450. Mon objectif, ce serait de venir prendre appui sur la même 50 et en cas d'excès, revenir donc sur les 6400 points et pourquoi pas potentiellement, si on évolue dans un canal baissier, venir chercher la borne basse de ce canal. Et en tout cas, pour l'instant, on est vraiment dans une zone de neutralité entre la Tenkan qui est juste au-dessus. Je crois qu'on l'a cassé, cette petite jaune. On est en train de la faire travailler. On a gapé au-dessus, il en est deux pile poil dessus, borne basse du canal. Donc, un niveau clé qui nécessite encore un peu d'attente avant de se positionner. Donc, soit via une cassure, soit au contraire avec un changer de retournement, et limite si on parvient à, si ce niveau en tout cas résiste à la pression vendeuse, repartir de l'avant, mais pour l'instant en tout cas, j'ai l'impression que le marché s'essouffle. En tout cas, durant cette séance, on a fait un beau gap aussi, on est parti à la hausse chercher les 6000, 6 et derrière, bon, bah, ça s'essouffle et on retourne sur des gros niveaux de support et il manque pas grand chose pour aller chercher la moyenne mobile 50 qui reste un objectif atteignable. Concernant le DAX, c'est exactement la même chose. L'indice prenait quasiment plus de 1% ce matin et ça retombe. Ça retombe une nouvelle fois. On est venu chercher la borne haute du range, pour rappel. Alors le range est un peu plus propre en données, sur les futurs. C'est pour ça qu'on va directement aller sur les futurs. Je trouve que l'analyse technique est plus facile à interpréter. Mais voilà, ici on avait notre bas de range hier avec l'avalement haussier ici qui avait quand même donné une belle accélération. Finalement, on est complètement en train de retomber. Et ça sent un retour sur la borne basse du range, encore une fois. Voilà. Pour moi, on a en données 4 heures ce range avec la résistance intermédiaire. On va enlever l'Ishimoku parce que là, de toute façon, il ne sert à rien quand il est dans un range. Et pour moi, je ne vois pas de niveau intéressant, si ce n'est aller chercher la borne basse du range. Juste ici. Pour l'instant, en tout cas. On est vraiment dans une phase de range. On a fait un bel excès haussier sur les 6015-1007. Dommage qu'on n'ait pas réussi à rallier la borne haute sur excès. Mais finalement, on est complètement en train de retomber. Et bien, j'attendrai de nouveau un retour sur la borne basse de ce range. Et en cas de dégradation, et bien, dans ce cas-là, pourquoi pas retourner chercher les 15 280. Mais pour l'instant, rien à faire sur le DAX. Voilà. Beau bull trap en tout cas sur fausse cassure de la résistance intermédiaire. Derrière, direction le sud. Là, on est en train de venir combler le gap, je pense, sur le cash. Je ne vois pas de gros niveau, si ce n'est maintenant d'aller chercher et d'attendre, encore une fois, les 14 460, 15 460, 15 450. Et de nouveau, surveiller un chemin de retournement ici, ou au contraire, une accélération pour retourner sur les plus bas. Concernant l'indice américain, bon, on est sorti par le haut du range, H1, ici. Je vais aller voir les futurs, car ça m'intéresse suite un peu à la dégradation qu'on vient d'avoir sur les bourses européennes. Mais en tout cas, ça reste haussier et je vise toujours les 34 800. Pour moi, c'est quand même un beau niveau. Voilà, on est clairement haussier. Au-dessus des 34 200, c'est pas vendeur. On consolide dans un range 1 heure, on en sort par le haut.
gros niveau, pour moi, ça reste 34 700, 34 800. Et ici, on verra un peu comment on se positionne. Donc, si excellent NFP, bon, bah, risque qu'on break par le haut, et si décevant, nouvelle rotation, encore une fois, à l'intérieur de ce range. Mais pour l'instant, je ne passe pas vendeur, en tout cas sur le Dow Jones. Ça reste haussier, et il manque pas grand-chose pour aller chercher l'objectif final à 34 800. Je vais quand même aller voir les futurs, parce que là, en données horaires, effectivement, on est sorti par le haut de ce range, donc tout porte à croire qu'on devrait continuer d'accélérer pour aller chercher l'objectif final. Et sur les futurs, c'était bien orienté ce matin, mais là, les bourses européennes sont en train de chuter. Dow Jones. Ouais, on revient tester. Donc là, pour l'instant, on devrait ouvrir logiquement sur la borne haute du range, sur le cash. Donc là, on est toujours sur un niveau de support. Effectivement, là, sur les futurs, on avait plutôt une sorte de canal haussier. Presque un drapeau, j'ai envie de dire. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude, ça reste haussier. Ça reste haussier tant qu'on est au-dessus de ce niveau. Hop, malgré la correction qu'on a sur les bourses européennes, pour l'instant, en tout cas, on est sur un niveau de support. Donc, celles et ceux qui ont réussi à se positionner sur la bande basse du range hier, eh bien, remontent leur stop et espèrent que le Dow Jones va aller chercher l'objectif final. Pour moi, c'est quand même 34 750, 34 800. Retour sur la borne haute. Sauf si on est dans un canal et que ça pourrait peut-être bloquer ici, mais en tout cas, je ne passe pas vendeur maintenant. Voilà, on avait une zone, un micro-range ici, on en est sorti par le haut. Pour l'instant, on est en train de faire le pullback. Pas d'inquiétude baissière. Et si le Dow Jones continue son orientation haussière, pour moi, c'est 34 800 qu'il faut aller chercher. Et à partir de là, on verra si on se positionne à la vente pour une nouvelle rotation ou au contraire, breakout et donc direction de nouveaux sommets historiques. Le Forex maintenant, avec l'euro-dollar, ça se dégrade vraiment. Je ne m'attendais pas à ce qu'on casse le support des 1,1875, mais c'est chose faite. Et là, très clairement, je vise un 17,10. Sauf si énorme contre-pied avec le NFP demain et englobante haussière. Mais là, techniquement, c'est baissier en fait. On a cassé le support ici, on l'a même bien enfoncé, on a bien enfoncé le support. Un pullback est envisageable, mais là, très clairement, je verrais bien une dégringolade en direction des 1,1710. Je ne vois pas d'éléments techniques haussiers qui pourraient m'indiquer une reprise. On a fait le pullback, des ventes agressives étaient possibles ici. On enfonce le support, on est sous la borne basse du canal, sous la MM50 hebdo. Non, c'est vraiment baissier. C'est vraiment, ça se dégrade sur l'euro et le sentiment qu'on est dans un range en fait, comme toujours, et donc une rotation complète. Et je m'attends à un retour 1,1740, 1,1716. Là, on a quand même pas mal de mèches. Je l'ai mis où exactement mon support? 1,1740, 1,1710. Ok. Oui. Une zone clé 1,1740, 1,1710. Très clairement, là, je vois pas d'autres niveaux de support clés. Comme je vous le disais, le seul obstacle, ce serait un contre-pied avec le NFP demain. Mais là, dans la situation en tout cas actuelle, pour moi, ça reste baissier. Je garde mon biais pour viser les 1,1750, 1,1740, 1,1710. En tout cas, j'attends de la cassure sur ce support. C'est fait. Le flux reste baissier. Les vendeurs gardent la main. On surveillera éventuellement
des bougies intéressantes dans les jours à venir, mais là, très clairement, je reste sur un scénario baissier pour viser voilà, la zone des 1,1710, 1,1735, 1,1740. L'AUD-USD, quand même regarder en données 4 heures. Mais non, je ne vois pas d'éléments. On a quand même une belle bougie flux ici hier qui a break le support. Un pullback est envisageable pour reprendre un peu de hauteur, pour dégonfler un peu l'indicateur qui commençait dans la zone de survente, mais même en données 4 heures, c'est des plus hauts, des plus bas de plus en plus bas, c'est baissier, aucun changement de retournement. Non, non, le flux, la pression vendeuse est encore bien présente et les vendeurs gardent la main, très clairement. L'AUD-USD, TP1 fait. Donc là, il y a une prise de bénéfice à faire sur cette paire. Suite au pullback qu'on a eu ici, je vous disais que je m'attendais à un rebond technique et à ce qu'on reprenne la direction du sud pour viser les 0,7480. Donc, c'est fait. Donc, petite prise de bénéfice ici. On met son stop à break-even si on a réussi à vendre par là sur la bougie flux qu'on avait eu en 4 heures, juste ici. Voilà. Et donc, prise de bénéfice et stop loss à break-even. Et maintenant, advienne que pourra avec le NFP demain. Si énorme contre-pied, eh bien, on a pris quelques bénéfices, ça avale, on se fait sortir à break-even, et dans ce cas-là, on part dans un scénario de range, comme ici. Donc, potentiellement, un range est toujours envisageable si le NFP surprend. Enfin, du moins, si on a un inversement de la tendance qui actuellement est baissière, donc potentiellement un range, d'où l'intérêt de prendre quelques bénéfices, et si ça bascule, eh bien, on se fait sortir à break-even. Par contre, si on enfonce, eh bien là, on ira chercher les différents niveaux de support, les prochains niveaux de support. Car on est quand même toujours sur un plaquis jaune aligné avec la moyenne mobile 50, mais pour moi, si on enfonce ce niveau, on va aller chercher bien plus bas. 0,7360, 0,7238. Je pense qu'on a un beau niveau ici. Ouais, on a un niveau intermédiaire. Je vais enlever l'Ichimoku. Mais pour moi, on a quand même un beau niveau technique par ici. Voilà. Donc, les petites mèches là, les mèches, pas mal de mèches ici. Le top. Donc 0,7364 en deuxième TP. Et TP final 0,7150. Et si on regarde à peu près l'objectif de cette épaule, tête épaule, ouais c'est ça coïncide, c'est bien, c'est propre. Donc ici, petite prise de bénéfice quand même, car il y a eu quand même pas mal de pips. Si ça casse, eh bien TP2, on garde un reliquat, et si on enfonce, objectif final, ce niveau. Aussi simple que ça. Voilà le plan sur l'AUD-USD. L'euro CHF, je vais faire le suivi aussi de cette paire. Je vous avais parlé du rebond technique à jouer sur cette énorme zone de polarité, couplée avec l'oblique haussière et la MM200, en vous disant que un rebond technique était envisageable pour jouer le rebond technique, enfin, un rebond pour retourner sur les 1,0930, mais pareil, encore une fois, de toujours garder un petit reliquat si ça casse, car on est dans un canal baissier sur une dynamique de fond haussière, donc une tendance primaire haussière et une tendance secondaire baissière. Mais celle qui l'emporte reste la tendance primaire. Et donc, potentiellement, si on avait un creux de marché ici dans cette tendance haussière, avoir une reprise haussière pour aller chercher les différents niveaux de résistance. Donc, toujours important de garder un petit reliquat. Là, on est en train
de franchir les 1,0970. On a déjà réussi à passer la moyenne mobile 50. On est de nouveau sur une zone de polarité à 1,0970. On travaille la borne haute de ce canal. Bon, on peut mettre un stop win, remonter son stop et le mettre juste en dessous en se disant, bon, bah, si ça échoue, il y a quand même une forte probabilité qu'on retourne sur le niveau de support, voire un peu plus bas pour prendre appui sur l'oblique. Par contre, si on casse ce niveau avec une belle bougie, eh bien, pareil, on peut encore espérer une belle accélération et surtout une reprise haussière de la dynamique de fond après avoir eu quasiment plusieurs mois de consolidation dans un canal baissier. Et donc, aller chercher 1,1050 et remonter sur les 1,1120. Et donc là, vraiment, rester dans cette tendance et essayer de l'accompagner le plus loin possible jusqu'à qu'elle s'essouffle. D'où l'importance vraiment d'attendre. Et après, pour celles et ceux qui sont complètement sortis, il est toujours possible, si on a une belle bougie flux qui casse ce niveau, de se repositionner derrière un peu en pullback sur un niveau de support, ici, pour viser les indices 50. Voilà le plan sur l'euro CHF. Le gold, qui reprend des couleurs. On est venu taper la zone hier du gold, la fameuse zone des 1747-1750, on va plutôt arrondir à 1745-1750, donc une zone clé. Je note la formation d'une divergence, mais encore une fois, ce qui m'embête, c'est qu'on est sous la grosse zone des 1740, enfin oui, 1790. Ah non, finalement, elle n'est pas validée. Elle n'est pas bonne encore. Donc non, pas de divergence. Hop. En données 4 heures. Ouais, je suis un peu tiraillé sur le gold actuellement. Car acheter ici, c'est vraiment pas terrible en fait. Tout simplement car on a un trop gros niveau, on est trop proche de ce gros niveau. J'aurais bien aimé qu'on vienne chercher un peu plus loin cette zone. Peut-être que certains ont tenté un achat proche de cette zone sur des unités de temps plus courtes. Je ne sais pas si on avait des signaux. Ouais, à la limite, bon. En H1, celui-là, c'était quand même assez risqué, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là, je trouve qu'on est trop proche de la zone des 1790-1800 et j'ai pas envie que ça fasse comme l'avalement. En fait, on avait un bel avalement aussi ici, mais sous résistance, donc ça n'a aucune valeur, aucune pertinence surtout, puisque la probabilité est trop forte qu'il dysfonctionne, et ce fut le cas. Donc j'aimerais de nouveau en fait un retour sur cette zone potentiellement, au plus proche de l'oblique, pour de nouveau tenter d'aller chercher les 1790, ou bien d'attendre la cassure des 1790. Car honnêtement, rentrer ici avec un stop loss plus bas et avoir la zone juste au-dessus, le ratio est très mauvais et c'est un trade risqué, tout simplement, car la zone est trop importante. Ce niveau est vraiment très très important et tant qu'on évolue dessous, on a une grosse... il y a quand même un flux vendeur assez important. Donc, au contraire, si on se rapproche le plus près possible de cette zone avec un stop serré, eh bien, dès qu'on approche, on met un break-even et ça nous permet déjà d'encaisser quelques gains. Mais là, on est trop près de la zone, encore une fois. Donc, plutôt neutre sur le gold. N'oublions pas que le NFP risque aussi d'impacter le gold demain. Donc, pour l'instant, je préfère en tout cas rester à l'écart et d'attendre de voir si on va retourner visiter notre zone et s'intéresser à cette zone la semaine prochaine, ou au contraire demain casser ici et pourquoi pas avoir justement une reprise haussière avec un stop loss sous la zone pour essayer d'aller chercher les niveaux intermédiaires vers les 1810, 1820. Là, en données 4 heures, on
est sous la moyenne mobile 50. J'estime qu'il n'y a rien à faire sur le gold, si ce n'est d'attendre encore un peu un retour sur les niveaux clés. Le Brent, solide, très solide, le marché pétrolier. De toute façon, il recule devant rien. Et effectivement, on consolidait dans un micro-range. En tout cas, sur le light, c'est un peu plus propre. Mais en plus, il y a la réunion de l'OPEP cet après-midi. Peut-être que le marché anticipe des bonnes news venant de l'OPEP et ses alliés. Mais c'est toujours pas baissier et il ne faut toujours pas vendre le pétrole. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. J'attends, voilà, 77. Ça reste un beau niveau pour moi, les 77 à aller chercher. Mais là, on est au-dessus de la résistance. On consolidait dans un range, j'en donnais 4 heures même. Donc, plutôt un marché pétrolier qui avait besoin de reprendre son souffle. À suivre cet après-midi avec les décisions de l'OPEP, mais là, pour moi, c'est haussier, en tout cas. Donc, soit on reste à l'écart, soit on a gardé un petit reliquat suite à la sortie du triangle, on espère aller chercher l'objectif théorique du triangle qui se situe à 80 $. Bon, ça me paraît un peu haut, mais c'est pas impossible en tout cas. Mais je ne passe pas vendeur, en tout cas sur le pétrole maintenant. C'est beaucoup trop tôt, selon moi, et surtout, on n'a aucun signal vendeur. Le light, le WTI, sortie de range par le haut en plus, donc là, très clairement, c'est haussier en fait. C'est juste haussier. Il faut se laisser porter encore. Le pétrole, il va aller. Le WTI va aller chercher son objectif. Hein. Finalement, on consolidait dans un micro-range, on est en train de péter la résistance. Ouais, le WTI, je l'attends sur la zone clé, sur la zone de polarité. Juste ici. Là, on a une magnifique zone de polarité. En prenant les mèches ici, toutes les mèches là. Voilà, ça c'est un beau niveau mensuel. On n'est pas très loin. Il faut prendre son mal en patience, encore un peu, mais ici, c'est la zone où je vais commencer à chercher des ventes. C'est une zone de polarité mensuelle. C'est ici qu'on a buté en 2018. Donc là, très clairement, il ne manque pas grand-chose. Mais voilà, on a vraiment une très très belle zone de prix. Et si on forme la divergence baissière sur ce niveau, ça pourrait offrir un très beau trade. Pour l'instant, c'est haussier. Si on prend l'objectif théorique de sortie de range, ça nous amène pas loin de la zone. Tac, à peu près par ici. Direction les 76. Là, j'aimerais bien un excès haussier. Et dès qu'on a une bougie 4 heures au daily de retournement, eh bien vendre dans cette zone-là. En tout cas, le plus près possible de cette zone, commencer à chercher des ventes. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Ça reste haussier, on consolide dans un range, on sort par le haut. Aucune raison de se précipiter sur le pétrole actuellement. Pour terminer, le Bitcoin qui stagne un peu en baisse, il me semble, ce matin. Finalement, le double creux a du mal. Et bien, on attendra les 30 000 pour se repositionner sur le BTC. On est venu chercher le milieu de range, donc rotation partielle des prix. J'ai le sentiment qu'on n'a pas réussi à faire une rotation complète, qu'on est en train de faire une rotation partielle. J'attends le retour sur les 30 000.
Du moins, on peut tenter de nouveau, peut-être pas les 30 000, mais les 30 900. Essayer de venir une nouvelle fois chercher les 30, enfin, la moyenne mobile 50, tout simplement, tant qu'elle n'est pas enfoncée en données, hebdomadaires. Pas d'inquiétude baissière. Tant qu'elle n'est pas enfoncée avec la cassure des 30K en données hebdomadaires, on reste dans un énorme range, toujours sur le BTC. Et là, on se situe un peu au milieu de nulle part dans ce range, donc pas grand chose à faire. Peut-être que le double creux va se reprendre, en soi, il n'est pas invalidé. Si le stop loss est bien placé, il n'est pas invalidé, mais c'est vrai que on est en train de repasser sous les 33 850, qui était quand même un niveau intermédiaire du range. Donc, encore une fois, à confirmer avec la clôture ce soir, mais potentiellement, on sera en train de l'invalider. Donc, pour moi, je commencerai de nouveau à rechercher des achats le plus près possible de la MM50 hebdo et sur les 30K. Et en données 4 heures. Non, je ne vois pas d'éléments intéressants. Bon, il faudrait juste pas qu'on clôture sous les 33 850. Car là, effectivement, je pense qu'on pourrait avoir de nouveau un range dans un range. Juste ici. Et venir donc de nouveau prendre appui sur la borne de base. Donc, je reste à l'écart sur le BTC pour l'instant. Je ne vois pas d'opportunité dans l'immédiat. Et pour moi, encore une fois, j'attends toujours un retour sur des niveaux clés pour intervenir. Donc, bas du range, milieu de range, c'est possible, mais ça reste risqué, ou haut de range. Donc là, on va laisser la correction se poursuivre et surveiller la clôture daily pour voir si on invalide ou pas ce W, ce fameux double creux. Écoutez, sur ça, ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents sur les marchés et on se retrouve donc demain pour faire un nouveau point sur la planète finance.